Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici le deuxième épisode sur les 5 langages de l'amour avec le premier langage qui est les paroles valorisantes. Eh bien en fait les paroles positives et valorisantes, elles permettent entre autres d'exprimer notre amour. Et en fait il y a plein de couples qui n'ont pas compris l'importance de se soutenir avec des paroles douces parce qu'on le sait. Ou peut-être que vous ne le savez pas, vous allez le découvrir, les mots utilisés ont un pouvoir. Alors ces paroles valorisantes, elles peuvent avoir différents aspects. Ça peut être par exemple les compliments. Parce que ces compliments, eh bien, c'est des moyens de communication puissants pour partager, pour communiquer notre amour. Ces compliments, ils doivent être simples, directs et valorisants. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. 15 fois, ça peut être « tu es très élégant dans ce costume ». J'apprécie que tu aies fait les courses hier. Ces paroles valorisantes, elles peuvent être aussi des paroles d'encouragement. Parce qu'encourager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inspirer du courage. Et en fait, il y a dans certains domaines de notre vie où on ne se sent pas forcément à l'aise, où on n'a pas vraiment du courage et où c'est compliqué pour nous de réaliser certains projets alors qu'ils nous tiennent vraiment à cœur. Et à ce moment-là, notre conjoint et notre conjointe peut, par ces paroles, par ces encouragements, eh bien, nous donner l'inspiration pour nous lancer et pour y arriver. Parce que nous avons tous un potentiel infini, je vais le redire, infini. Et qu'en fait, à un certain moment, eh bien, on n'y va quand même pas. Alors, prononcer des paroles d'encouragement quand on n'en a pas reçu ou quand ce n'est pas notre moyen de communiquer notre amour, ça peut être très compliqué. Donc à ce moment-là, si c'est le langage de l'amour de votre partenaire, eh bien, il va falloir faire un petit effort, surtout si vous êtes une personne qui a l'habitude de critiquer de façon automatique. Et une parole aimable, eh bien, en fait, ça dépend de pas beaucoup de choses. Parce qu'on peut avoir une même phrase qui a différentes significations suivant le ton qui est utilisé. Je prends un exemple. Un « je t'aime » peut être super tendre et doux et même une déclaration d'amour, tandis qu'un « je t'aime » avec un ton interrogatif, eh ben, c'est pas la même chose. Donc nos paroles disent quelque chose, mais souvent ce que l'autre va entendre, c'est le ton. Cette parole, cette phrase, elle va être interprétée selon le ton qu'on a choisi d'utiliser pour l'exprimer. Dans le livre, il parle d'un vieux sage qui dit que une réponse douce calme la fureur. Ben oui, parce que si j'ai un conjoint ou une conjointe furieux ou furieuse, eh ben, si je suis dans un comportement aimant, je vais répondre d'une voix douce, la plus douce possible en tout cas, et non partir dans une escalade de colère. Bah oui, si là tout le monde s'énerve, ça va servir à rien. On pourra sûrement en discuter plus tard, de façon plus convenable, de façon plus adulte. On va tout d'abord chercher la compréhension et la réconciliation, contrairement à chercher au fait d'avoir raison, parce que c'est moi qui avais raison, et puis parce que c'était pas toi. C'est la différence entre l'amour adulte, c'est qu'en fait, on compte pas les points. On n'essaie pas de savoir qui a raison, qui a tort. On n'essaie pas de regarder qui a le plus d'échecs ou qui a le moins d'échecs. Non, en fait, on a tous fait des trucs pas cool. On a tous dit des paroles qu'on a regrettées. On a tous fait des actes qu'on a peut-être regrettés aussi. On a tous, plus ou moins, blessé notre conjoint ou notre conjointe. Mais on n'est pas là pour compter les points. On est là pour créer le futur parce que le passé, il ne se change pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comment faire. On est là pour admettre, reconnaître nos erreurs, demander pardon quand il y a besoin aussi, si c'est ok pour nous, et agir mieux ensemble. Parce que oui, à force de faire le juge, de juger l'autre, de critiquer l'autre, de punir l'autre, eh bien en fait on rentre dans une relation de juge et de criminel. Et dans une relation de juge et de criminel, pas possible d'avoir de l'intimité, on est bien d'accord. Une autre chose importante, c'est que l'amour, en fait, invite. Parce que si je suis dans une relation et que j'exige, eh bien, je me trouve dans une relation parent-enfant. Alors qu'un couple, en fait, c'est deux personnes adultes, deux personnes complémentaires, égales, qui ne sont pas parfaites, je viens de vous le dire, mais qui sont là pour développer une relation intime, pour connaître les besoins, pour connaître les désirs de l'autre,
Et en fait, si je suis dans l'exigence, j'efface toutes les possibilités d'intimité et je provoque un éloignement de la personne avec laquelle j'ai envie de créer cette intimité. C'est un cercle complètement vicieux. Alors que si je connais les besoins, si je connais les désirs et que j'exprime les miens sous forme de requête, eh bien, je suis plus dans une forme d'orientation que dans une forme d'obligation. Dans les paroles valorisantes, en fait, il y a plein de dialectes. C'est comme en France. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, donc je vous laisserai aller regarder. Mais ce qui peut être cool, c'est de vous inspirer en fait de ce que vous entendez. C'est-à-dire que je ne sais pas, vous regardez une conférence avec un sujet et tout d'un coup ça parle d'amour, de vous inspirer des mots, de vous inspirer des phrases, de vous inspirer des tournures. Ou même si vous êtes dans un dîner ou dans un repas avec des copains et que vous entendez un ami ou une amie qui dit du bien sur quelqu'un, vous pouvez collecter ces informations pour avoir plein d'échantillons. Et comme ça, vous pourrez les utiliser. On peut aussi utiliser un autre truc que je fais, j'ai l'impression, c'est avoir des paroles valorisantes indirectes. C'est-à-dire que vous parliez de votre conjoint. Quand il n'est pas là, et que vous disiez que vous avez vraiment de la chance de vivre avec lui, de vivre avec elle, parce que c'est vraiment une personne, ceci, cela, je ne sais pas. Donc en fait, ces personnes vont revenir vers lui ou vers elle pour lui dire ce que vous avez évoqué sur lui ou sur elle, et ça peut être quand même vraiment très cool pour quelqu'un qui a ce langage de l'amour, des paroles valorisantes. L'autre idée, ça peut être aussi de parler de lui quand il est là. Toujours de façon valorisante, le but c'est pas de l'humilier. Et si jamais vous avez une reconnaissance ou une distinction pour quelque chose, l'associer à votre succès, parce que généralement, on ne se fait pas tout seul, puisqu'on est souvent soutenu par la personne qui partage notre vie. Et une autre idée aussi, ça peut être des paroles valorisantes, mais ça peut aussi être des écrits valorisants, mis en forme, sous une forme de lettre, parce que les écrits peuvent être relus et restent. Voilà, donc les mots sont importants et donnez-vous un petit challenge si le langage de l'amour de votre conjoint, conjointe, partenaire, eh bien c'est les paroles valorisantes. Et pourquoi pas lui envoyer un compliment par jour pendant 1 mois. Et je voulais ajouter aussi qu'on parle du 5 langages de l'amour dans la relation avec l'autre, mais on peut aussi l'utiliser pour nous. Si moi, mon langage, c'est les compliments, c'est toutes les paroles valorisantes, eh bien, je peux me préparer à l'avance des paroles valorisantes que je pourrais ressortir dans les moments plus difficiles où je me dirais que je suis nulle et que je n'arrive à rien. Et je me dirais, eh bien non, Élodie, regarde tout ce que tu as réussi, tu es une personne sublime, arrête de te raconter des bêtises. Je vous souhaite une belle journée.